Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui nous sommes dimanche, nous pouvons sans doute nous permettre d'être un peu moins scolaire. Donc un peu moins historique, moins d'histoire en quelque sorte, et plus musical, donc plus de musique. Nous sommes aussi le 6 juin et le calendrier nous apprend qu'il s'agit de fêter les Claudes. Alors en musique, la tâche risque d'être légèrement ardue, car s'ils ne sont point légion, ils ne sont pas rares pour autant. Alors autant commencer directement par l'un des plus célèbres, Claudio Monteverdi, qui aujourd'hui compterait quelques 454 printemps. Vers 1590, donc sur un poème du Tasse, il vous invite à vous tourner vers l'Est, à écouter rire l'Orient et à profiter de la brise du matin. Voici que l'aube apparaît, ecco mormorar l'onde. Le Concerto Italiano, sous la direction de Rinaldo Alessandrini, nous chantait le madrigal à 5 voix Ecco mormorar l'onde, écrit par Claudio Monteverdi sur un poème du Torquato Tasso vers 1590. Nous fêtons les Claudes, mais nous fêtons aussi les Norbert, paraît-il. Et bien justement, en 1960, un musicologue nommé Norbert Dufourcq attirait l'attention du monde musicologique sur une mélodie un peu particulière, particulièrement célèbre au XVIIIe siècle, mais assez énigmatique. Je veux parler d'une danse, d'une sorte de rigodon, mystérieusement intitulée la Fürstenberg. Eh bien, Norbert Dufourcq en faisait remonter l'origine à un recueil de chansons publié par Christophe Ballard vers 1700 et dans lequel un texte qu'il décrit comme particulièrement grivois, détaillait par le menu les aventures quelque peu licencieuses de la comtesse de Fürstenberg, nièce du cardinal du même nom. Les protagonistes de cette sulfureuse histoire ont aujourd'hui disparu, mais la musique reste, heureusement pour nous, un terrain de jeu propice à de nombreuses fantaisies musicales. Voici celle que nous propose François Lazarevitch et les musiciens de Saint-Julien.
C'était une version de la célèbre Fürstenberg, danse à l'origine quelque peu énigmatique, mais particulièrement célèbre au XVIIIe siècle, dans une réalisation des musiciens de Saint-Julien dirigée par François Lazarevitch. Bien, cette pièce, à l'origine obscure, nous parle finalement d'amour. Et l'amour, c'est bien connu, peut se rencontrer au détour du chemin. Antoine Oudard de la Motte, poète de la fin du XVIIIe siècle, vous met en garde. Si, par hasard, dans un bois solitaire et sombre, vous rencontriez l'amour, évitez de le réveiller, car vous en souffririez sans doute. Mozart lui-même met ici ce poème en musique. Sabine de Vielle, accompagnée au pianoforte par Raphaël Pichon, nous chantait Dans un bois solitaire, un poème de Antoine Oudard de la Motte de la fin du XVIIIe siècle, mis en musique par Wolfgang Amadeus Mozart. Il est temps à présent de nous tourner vers une nouveauté discographique. Elle nous vient d'une contrée vraiment lointaine, plus connue sans doute pour son diable que pour son association avec la musique, je veux parler de la Tasmanie. Cette île largement préservée à l'extrémité sud-est de l'Australie. Une terre un peu exotique qui n'a en fait
pas toujours été désignée sous ce nom. Elle a longtemps porté celui d'un gouverneur des Indes orientales néerlandaises, le sieur Antonio van Diemen. Ainsi parlait-on au XVIIe et XVIIIe siècle du Van Diemensland. L'ensemble musical que nous allons évoquer s'est donc baptisé Van Diemen's Band, double référence sans doute à sa localisation originale et à son amour des musiques composées en Europe à la même époque. On peut évidemment regretter qu'elle fasse aussi allusion à la période coloniale hollandaise. Sous la direction du chef Martin Gester, cet ensemble nous propose ici une partition célèbre mais quelque peu ambiguë, les Concerti Grossi opus 3 de Georg Friedrich Händel. Ambigus car s'ils sont bien de la plume du célèbre compositeur, celui-ci ne les a en fait ni conçus ni même rassemblés. Comment expliquer ce curieux paradoxe? Eh bien, vers 1720, le privilège dont bénéficie Händel en Angleterre pour ses partitions est sur le point d'expirer. Un éditeur aux scrupules relativement limités, le dénommé John Walsh, se tient donc aux aguets. Que fait-il? Il rassemble toute une série de pièces de la main de Händel, plaisantes certes mais relativement disparates, et se prépare à les éditer sous un titre ronflant, capable d'attirer l'attention des amateurs. À l'époque, les Concerti Grossi d'Arcangelo Corelli étant à la mode, eh bien John Walsh en reprend simplement l'appellation. Les pièces qu'il édite ne sont en fait ni des Concerti Grossi, ni même n'ont jamais été destinées à être publiées ensemble par Händel lui-même. L'affaire est cependant un succès commercial et les pièces passent à la postérité sous cette appellation trompeuse. Pour l'illustrer, pourquoi ne pas écouter le superbe largo du premier concerto de la série, un concerto assez curieux, puisque avec l'agencement de John Walsh, il commence en majeur pour se terminer en mineur.
Martin Gester et le Van Diemen's Band dans le premier numéro des Concerti Grossi opus 3 attribué à Georges Friedrich Händel. Antoine Houdard de la Motte et Mozart vous avertissaient de ne pas réveiller l'amour. Les deux chansons suivantes, séparées entre elles de plus d'un siècle et demi, vous parlent des peines que cette maladresse pourrait nous causer. Amour pense que je dorme de Pierre Regnault, écrit par Pierre Regnault dit Sandrin, sera suivi de J'avais cru qu'en vous aimant, une chanson anonyme de la fin du XVIIe siècle.
L'ensemble Douce Mémoire nous proposait une chanson attribuée à Pierre Regnault dit Sandrin, Annie Dufresne et les musiciens de Saint-Julien, une chanson anonyme de la fin du XVIIe siècle. Il y a quasiment 67 ans, le 5 juin 1954, l'archevêque de Vienne, en présence du chancelier d'Autriche et d'une assemblée internationale, procédait à une curieuse bénédiction, celle du crâne de Joseph Haydn. L'histoire est digne d'un roman de l'absurde. Joseph Rosenbaum, qui à l'époque du décès de Haydn était secrétaire du prince Esterházy, sur son lit de mort confesse en effet avoir dérobé la tête du compositeur 10 jours après son enterrement. Il avait été soudoyé, dit-il, soudoyé par un groupe de médecins férus de phrénologie, une croyance qui, au XIXe siècle, prétend déduire l'intelligence et le caractère d'après la forme du crâne. Peut-être Joseph Haydn aurait-il lui-même souri d'une telle mésaventure un peu macabre, il est vrai, mais pour illustrer son célèbre humour et sa bonne humeur, je vous propose ici de terminer notre séance avec les deuxième et troisième mouvements de son concerto pour trompette. Matthias Huefs est accompagné par le Concerto Köln. Je vous souhaite une excellente fin de dimanche et vous dis à bientôt.